Bonjour les amis, je vous l'avoue, j'ai mes limites et il y a certains débats, j'y comprends rien, c'est trop costaud pour moi. Par exemple, le débat sur la prostitution, le débat sur la GPA, le débat sur la marchandisation du corps de la femme, je vous l'avoue, je suis dépassé, j'ai beau écouter tous les discours des féministes et tout, c'est trop costaud pour moi. Par exemple, la prostitution, je me rappelle, c'est le plus vieux métier du monde. Aucune société a réussi à éradiquer ce phénomène. Je ne sais pas s'il faut l'éradiquer par ailleurs, mais je me souviens, sous Hollande, oulala, c'était une cause nationale. Najat Vallaud-Belkacem, la franco-marocaine, qui a par ailleurs après appris tant de choses à nos enfants dans les écoles, pas à lire, pas à compter, pas à écrire, non, mais elle a quand même appris à nos enfants que papa portait une robe, et puis elle leur a appris qu'il fallait accueillir l'autre et qu'il fallait sauver la planète. C'est surtout ça qu'ils avaient besoin d'apprendre avec Najat. Maintenant, Najat, ça y est, elle est devenue éditrice, elle fait plus de politique, elle s'occupe autrement. Mais donc, quand Najat s'occupait du droit des femmes, en France, pas au Maroc, quand elle s'occupait du droit des femmes, donc elle avait décidé que la prostitution, c'était indigne pour la femme et qu'il en allait quelque part du respect de la nature humaine. Donc elle avait fait une loi où le micheton, le client, il était sanctionné s'il allait voir une prostituée. Alors, première infraction, je crois que c'était quelque chose comme 1300 €. Deuxième infraction, plus de 3000 €, plus cher que les trucs à Marlène, là, avec le harcèlement de rue. Alors, bon, il y a des gens qui expliquaient quand même que la prostitution, c'était pas la même chose que le proxénétisme, et qu'il pouvait y avoir des femmes qui, tout à fait librement, avait envie d'exercer cette profession parce qu'il a préféré ça en toute liberté, peut-être pendant un certain temps, peut-être plus longtemps, que d'aller travailler tous les jours pour gagner nettement moins. Alors évidemment, les autres, ils disaient « Oui, mais ça, c'est la pauvreté. Comment peut-on accepter que la pauvreté entraîne des malheureuses et tout ?» Forcément, les prostituées, c'était toutes des victimes des injustices sociales et il fallait punir les salauds qui profitaient de ces injustices sociales pour aller tirer leur coup, soyons vulgaires. Alors il y avait aussi des gens qui disaient mais il y a aussi de la prostitution chez les homosexuels. Oh là là, on n'en parlait pas de ça, parce que trop marginal. Et puis bon, il y en a d'autres aussi. Alors là, les féministes, elles se mettaient en colère quand on leur disait ça, qui disaient qu'il y avait des riches canadiennes, des riches américaines, des riches françaises, qui allaient se taper du petit noir dans les îles, aux Antilles, dans d'autres paradis sexuels, à Cuba, tout ça, et que c'était aussi des rapports de prostitution. Là, fallait pas parler de ça, parce que les féministes, sur la prostitution, elles avaient vachement étudié la question dans les années 80, dans les années 70 même. Par exemple, elle disait que les épouses, c'était des prostituées, parce que finalement, elles échangeaient un service sexuel contre une certaine sécurité, contre un confort de vie que Pépère, le mari, il leur assurait. Puis même, elle disait que Pépère, c'était un violeur quelque part, qu'il fallait que les femmes elles se défendent contre ça, ce qui pouvait arriver. Mais il y avait quand même une généralisation un petit peu inquiétante. Donc la prostitution, selon elle, était partout. Il fallait en finir, surtout il fallait empêcher le mâle blanc hétérosexuel, l'éternelle cible, de pouvoir aller satisfaire ses pulsions sexuelles, ou même en dehors des pulsions sexuelles, parce que les rapports de prostitution, certaines le disent, ne se traduisaient pas forcément toujours par un rapport sexuel, mais c'était des gens qui avaient besoin, à un moment donné, d'avoir un contact. C'est trop compliqué, c'est trop intime, ces choses-là, pour qu'on approfondisse. Mais j'avais compris une chose, donc il en allait de la dignité de la femme. Tout rapport d'argent avec le corps de la femme était la marchandisation du corps de la femme, et il fallait arrêter. Moi, j'ai entendu ces arguments,
Mais j'avoue que maintenant, sur la gestation pour autrui, j'y comprends plus rien parce que les mêmes qui nous expliquaient ça, donc la marchandisation, aujourd'hui, ils défendent la gestation pour autrui. Et pourtant, là, c'est d'autres sommes, mais c'est un autre contexte. Alors, il y a quand même un truc aussi, qu'est-ce qu'ils sont, ils sont fortiches, les lobbies homo et tout, les LGBT. Franchement, c'est des costauds au niveau de la communication et tout. Ils savent avancer petit pas par petit pas. Je me rappelle, hein, le débat sur le Pax, c'était Elisabeth Guigou qui présentait le débat sur le Pax. Il nous avait dit à l'époque, il faut faire le Pax pour l'égalité. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Il faut faire le Pax pour l'égalité, mais on fait le Pax pour pas faire le mariage homo. Moi, j'ai entendu, je dis après tout, pourquoi pas. Hein. Et puis après, 15 ans plus tard, là, c'était Christiane Taubira, une autre vaillante féministe issue de la diversité, par ailleurs, est tellement amoureuse de la France. Donc c'est Christiane qui nous a vendu, toujours sous Hollande, le mariage homosexuel qui s'appelait le mariage pour tous, évidemment. Hein, donc, mais là c'est pareil, donc ils nous ont expliqué qu'ils faisaient le mariage homosexuel pour empêcher la PMA, la procréation médicalement assistée pour les homosexuels ou pour les femmes seules ou pour les personnes seules qui veulent un enfant, voire après la gestation pour autrui qui consiste donc à payer une mère porteuse qui va porter l'enfant et qui va après le donner à ceux qui n'avaient pas envie de porter l'enfant ou qui ne pouvaient pas le faire. Donc là, il y a un rapport marchand, là, il y a un rapport d'argent, il y a un rapport, si j'écoute moi tous les critères des féministes, il y a un rapport de prostitution, mais là, il n'y a pas de problème, tout y va bien. Il y avait même Pierre Berger, disparu, le si sympathique directeur du Monde, le si sympathique compagnon de Yves Saint-Laurent, le si sympathique fondateur de Tétu, celui qui faisait des procès et dont les héritiers continuent à faire des procès à tous ceux qui osaient parler de Marrakech et des réseaux pédophiles. Ou alors il n'aimait pas Pierrot. Hein. Donc Pierre Berger, lui, il avait dit que c'était très bien pour une femme de louer son ventre et de le monnayer contre de l'argent, et que c'était finalement la même chose que de vendre sa force de travail. Alors là, je vous l'avoue, quand je vois d'abord que la GPA n'est pas encore votée en France, mais qu'elle est déjà appliquée, que des personnes vont acheter monnaie et tout, il y a même une histoire ce matin qui est racontée, c'est qu'une mère porteuse a vendu 15 000 € son enfant à un couple homosexuel, et puis après, ça lui plaisait pas que l'enfant qu'elle portait soit avec un couple homosexuel, donc l'enfant, elle l'a vendu une deuxième fois à un couple hétérosexuel. Je ne vous dis pas tous les procès, il y a donc une mère porteuse, il y a donc 2 hommes qui sont sur l'enfant et il y a un couple hétéro qui veut aussi l'enfant. Je ne vous dis pas le pastaga. Je ne vous dis pas l'avenir que tout cela nous réserve, je ne vous dis pas que de toute façon les mères porteuses ne sont qu'une étape et que la prochaine étape, ça sera le bébé éprouvette. Mais en attendant, l'histoire de la marchandisation du corps de la femme et tout, c'est bien compliqué et je vous avoue que je n'ai toujours pas résolu la question, les mères porteuses sont-elles des putes, sont-elles des prostituées? La suite au prochain numéro. Bonne journée les amis.